Lorsque vous avez de la lumière, vous devenez une arme que Dieu utilise pour rapatrier des âmes qui sont retrouvées dans l'enclos de l'ennemi. Forcément, le diable se dressera et combattra le temps. Et il utilisera toutes sortes de stratégies pour étouffer, éteindre, pervertir, égarer l'âme que Dieu utilise comme un instrument. Vous êtes quelqu'un de consacré, vous êtes loin. C'est là où une femme viendra et le diable connaît vos goûts. Et cette femme-là sera exactement comme vous aimez les femmes. Elle sera parfois plus jolie que votre femme. Ou c'est un homme, si vous êtes une sœur, un homme qui sera plus beau que votre mari et qui viendra pour éteindre seulement votre lumière. Vous allez croire que ce sont des sentiments, mais c'est le diable qui est derrière pour éteindre, pour que le don ne s'illustre pas, ou que les âmes qui sont sauvées, qui vont à Christ grâce à votre canal, grâce à votre don, pour que ces âmes-là se perdent, pour que cet effet d'attraction que Dieu a implanté en vous ne s'illustre plus, mais plutôt qu'il s'éteigne en fait. Et le deuxième élément qu'il va utiliser, c'est la persécution. Le but de la persécution, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire, il va mettre tellement de galères, tellement de difficultés, tellement d'attaques dans votre vie que vous serez refroidi dans votre foi. Vous allez dire, mais le Dieu en question est où? J'arrive même pas à payer ma maison. Mais il est où ce Dieu-là? Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et le doute est une forme implicite du manque de foi. Le doute est une manière indirecte de dire que vous ne croyez pas en Dieu. Même si vous savez qu'il existe, mais vous ne croyez pas qu'il peut vous délivrer de votre problème. C'est pourquoi vous allez remarquer que dès que vous vous convertissez, vos problèmes commencent. Dès que vous donnez réellement votre vie au Seigneur, vos problèmes commencent. Vous pouvez rester 5-10 ans dans une église, si vous n'êtes pas vraiment converti, vous n'aurez pas les difficultés qui surviendront au moment où vous vous convertirez correctement. Toute lumière qui surgit dans l'obscurité devient la cible principale du diable. Ce qui est visé, ce combat-là qui surgit dans la vie d'un croyant converti en vérité, ce combat-là vise la foi. Il y a des illustrations qui peuvent nous enseigner, en l'occurrence, la persécution qu'ont connue les apôtres. La persécution a un rôle dissuasif. Toute lumière qui surgit dans l'obscurité devient la cible principale du diable. Veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde cherchant qui dévorer. C'est important d'avoir une vie de prière constante parce que la moindre distraction peut vous faire chuter de là où vous êtes. Donc priez sans cesse afin de ne pas tomber en tentation.